Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog en ce lundi 11 juillet, il est 9h54 du matin. Je suis levé depuis un petit moment maintenant, mais je n'avais pas encore introduit ce vlog. J'avais pris la caméra, après j'ai oublié que j'avais pas remis le micro. J'ai oublié que j'avais pas remis le trépied, ça m'a saoulé. J'étais en bas avec les gosses. Je dis ouais vas-y c'est bon. Je sais pas quelle température il fait aujourd'hui, j'hésite à ouvrir les volets. Je vais regarder ça. Je vais laisser juste entrouvert. Hein. On arrive sur une semaine caniculaire de toute manière. Donc méfiance sur la température. Donc aujourd'hui c'est une journée, des petites choses à faire, n'est-ce pas? J'arrive pas à poser... Si c'est bon. Ouais c'est bon. Alors... Au programme de ce jour. Alors déjà on est lundi 11 juillet comme je vous l'ai dit. Ce matin bah, c'est normal, du coup de ménage, tout ça, etc. Standard. Ensuite cet après-midi je voulais emmener la DS pour faire recharger la clim parce que Laura elle a pris le Q7. Et je voulais emmener la DS recharger la clim chez Feu Vert ou autre. Parce que j'ai plus de gaz dans la clim. Quasiment plus, elle refroidit plus beaucoup. Et il faut que je fasse recharger du coup la clim. Le truc c'est que j'ai hésité à y aller ce matin ou cet après-midi, je sais pas trop. Ah, à voir. Je sais pas encore, ou alors j'irai demain. Ah non, demain je suis pas là toute la journée. Ah bah non. Donc ça serait aujourd'hui. Bref, je sais pas encore comment je vais faire, si j'y vais cet après-midi, ce matin, je sais pas. Ah, peut-être y aller ce matin. Ah, je sais pas, j'hésite. Bref, dans tous les cas, aujourd'hui, ils annoncent presque 30 degrés. Toute la semaine, de toute façon, on monte jusqu'au moins au 25. On monte en température de manière progressive pour aller plus de 30 degrés quotidiennement. Donc, ça va être bien chaud. Du coup, ouais, faut que j'aille recharger la clim de la DS. Il faut ensuite que je parte à 15h pour emmener Léo et Chloé à Nancy, à mon père. Parce qu'il vient sur Nancy les chercher pour quelques jours. Ensuite je reviens à la maison. Malone revient à 13h ici aussi à la maison de chez son père. Et ce soir le repas tranquille. Le truc c'est que je dois faire mon planning des lives. Mais j'hésite à faire le live ce soir. Parce qu'en fait il y a Better Call Saul qui sort aujourd'hui. Et on a très envie de regarder avec Laura. Donc j'ai très envie de décaler le live à demain pour regarder ce soir Better Call Saul. Ouais, c'est ce soir apparemment le nouvel épisode. Je vais voir sur Netflix. Adrien. Il n'y a rien qui est marqué là pour l'instant. Si je vais sur Better Call Saul. Là, Better Call Saul. Ils disent pas sur le... Saison 6. Disponible 12 juillet. Ah non, il est disponible que demain. Ah, il sort ce soir en fait aux États-Unis, mais il est disponible que demain. Et il reste 1, 2, 3, 4, 5 épisodes. 12 juillet, 19 juillet, 26 juillet, 2 août, 9 août. Donc en fait, c'est chaque mardi. Bon, bah alors si, je fais le live ce soir, voilà. J'hésitais à décaler à demain le live pour regarder Better Call Saul. Mais en fait, non, c'est demain. Donc c'est très bien, je fais le live ce soir et je le fais pas demain. Donc c'est tip top. Donc voilà ce qui est prévu aujourd'hui, entre autres de faire le vlog et tout, machin. Hier nous étions dimanche, 10 juillet, et je n'ai pas vlogué hier. Parce qu'on était en sortie toute la journée, alors le matin on s'est levé, on s'est préparé, on est parti vers 11h pour aller à, en fait, chaque année, une copine de Laura, qui fait partie de l'association de Baltrap, son père est président il me semble, organise en fait un événement, un rassemblement pour tout le monde, d'initiation au Baltrap, avec des activités pour les gosses, des jeux, machin, repas à midi, barbecue, etc. C'est vraiment le truc festif et tout ça. Et du coup on avait réservé tous nos places pour y aller, et on y allait. Donc on est arrivé aux alentours de midi. Les enfants ont passé, alors je fais par catégorie, les enfants ont passé la journée à jouer avec d'autres gosses. Il y avait plein de gosses, il y en avait plein. Et il y avait un truc gonflable, il y avait du sable, des ballons de foot, des jeux d'extérieur, machin et tout. Ils se sont éclatax toute la journée. Quand on est parti, il était genre 19h qu'on est parti, je crois 18 ou 19h.
Oh non, on veut rester. Je dis oui, mais Laura, le travail demain, on a encore de la route pour rentrer, quasiment 1 heure de route pour rentrer et tout. On a dit non, on peut pas rester jusqu'à pas d'heure et tout. Et les gens commençaient de toute façon aussi à partir et tout, donc nous sommes partis. Bref, donc les enfants ont joué toute l'après-midi, sans exception. Ils étaient fin heureux, ils se sont fait des copains et tout. Tu sais, c'est vraiment le genre de truc qui te reste dans ta mémoire quand t'es gamin. Oh ouais, je m'en souviens qu'on était allé faire ça, j'avais joué avec telle et telle personne et tout, c'était trop cool. Donc voilà, les enfants étaient super contents. Nous aussi, on était très contents parce qu'il y avait des amis de Laura qui étaient là et tout, donc on n'était pas tout seul. Et le repas de midi était juste excellentissime. Bon, il y avait des salades en entrée et après il y avait patates et du poulet désossé cuit au barbecue, au fumoir là. Oh, une tuerie, le poulet il fondait dans la bouche tellement il était bien cuit. C'était trop bon. Et plein de tartes maison. Après, bon, moi j'ai pas mangé, je suis pas fan des tartes. Mais il y avait des tartes et tout. Donc on a super bien mangé. Et on a essayé le baltrap. Je suis très intéressé par les armes à feu et tout ça, je l'ai déjà dit. D'ailleurs, j'envisage de m'inscrire à un club de tir pour tirer, obtenir une licence de tir et tout ça, pour les armes à feu. Et pour le coup, j'ai jamais, à part faire de l'airsoft, de la carabine à plomb, ou des billes en acier, j'ai jamais tiré avec des vraies armes à feu. Voilà. Malgré le fait que je sois très intéressé par ce domaine, par toutes ces choses-là, j'ai jamais eu l'occasion de tirer, que ça soit officiellement ou officieusement, hein, parce que il y a des gens qui ont des armes chez eux, des trucs comme ça. Et là, c'était l'occasion de tirer au calibre 12. Donc le baltrap, c'est une discipline qui consiste en fait à tirer sur des disques qui volent, des disques qui sont envoyés par un lanceur, et de les tirer du coup en l'air avec un fusil en calibre 12, canon 70 cm maximum, donc c'est des cartouches à grenaille, parce que calibre 12 c'est des grosses cartouches, t'as plusieurs types de cartouches, et là c'est des grenailles, donc ça veut dire que c'est des petits plombs dedans, que quand tu tires, ça les éjecte. Et pour le coup, c'est la première fois que je teste, donc j'ai acheté 2 boîtes de cartouches, donc 50 cartouches à tirer et tout ça, et on nous a prêté un fusil, parce que c'était la base de l'initiation, et du coup il y a un ami de Laura qui nous a guidés pour nous faire essayer et tout. Laura a essayé, j'ai essayé aussi. Elle a une grosse marque sur l'épaule maintenant, parce que le recul est assez important. Je sais pas si on voit encore la marque sur mon épaule. Ouais, j'ai grillé aussi. Ouais, je sais pas si ça se voit, mais là, ouais, je suis rouge, j'ai très mal à l'épaule. Ça, c'est douloureux, je pense que j'aurai un bleu. Et du coup, on a fait Laura, elle a commencé en premier pour faire le baltrap et tout. C'est bien passé et tout, elle a tiré et tout. Et ensuite, moi, je m'y suis mis, et étonnamment, et là, je sais que je vais me jeter un peu des fleurs et tout ça, mais j'ai super bien tiré sur les cibles. Pour mes premiers tirs et tout, j'en ai quasiment manqué aucune. Et notre coach qui était là, il m'a dit, mais il y a un concours qui est organisé cet après, mais inscris-toi, il dit, juste pour le plaisir, tu vois, inscris-toi. J'ai dit, non, c'est la première fois que je tire avec une arme à feu, j'ai dit, c'est bon, c'est la chance du débutant. Il m'a dit, non, je t'assure, inscris-toi, t'as quelque chose et tout. Et du coup, il m'a emmené au truc d'inscription, et il m'a inscrit au concours et tout, et un peu plus tard dans l'après-midi, du coup, j'ai passé l'épreuve du concours, et il s'avère que j'ai fait 8 sur 10, donc j'ai touché 8 cibles sur 10, sachant qu'il y a 3 simples et 3 doubles, c'est-à-dire qu'en fait, il y a double cible. On t'en envoie une d'un côté, et on t'en envoie une autre de l'autre. T'as 2 balles dans le fusil, donc 2 gâchettes de balles. Donc t'en tires une, t'en tires 2. Et j'ai réussi à passer ça, et j'ai eu 8 sur 10, et je suis plutôt fier de moi. Le problème c'est que la remise des prix ou le résultat du concours s'est organisé très tard le soir, et nous on est rentré, donc je sais pas comment ça s'est passé. On verra, la copine de Laura lui dira de toute façon si on a gagné quelque chose. Donc il s'avère que je suis plutôt doué pour tirer aux armes à feu sur des cibles, même des cibles qui bougent et tout avec le baltrap. Et je suis assez fier de moi, voilà. Même Laura m'a dit je suis fier de toi, je dis oh moi aussi, ça fait bizarre. Tu sais, je suis pas souvent fier de ce que je fais, mais là, c'est vrai que je tiens ça de mon père, qui était très bon à l'armée aussi, pour tirer sur cible et tout, avec le FAMAS, etc. Il me l'a toujours dit. Et voilà, il s'avère que même avec des yeux qui sont pas en super état, j'arrive quand même à faire quelque chose de bon. Et c'est vrai que là-dessus, même au bout d'un moment, les dernières, il me restait une quinzaine de balles à tirer, du coup, je suis retourné au pas de tir. Et il y a un vieux qui était derrière moi qui me regardait faire. Un vieux qui connaît très bien le baltrap, il en fait depuis longtemps. Et puis il m'a dit, t'as quelque chose, hein, t'as un truc là, hein. Il dit, pour une première fois, putain, tu gères. Hein. J'étais fier, j'étais, merci. Au bout d'un moment, ça fait un petit peu du bien, hein, qu'on gonfle son ego comme ça.
C'est toujours un peu agréable, donc voilà, on a fait le ball trap. Laura a bronzé aussi. Donc ouais, ça fait du bien, hein. Du bronzage, du repos aussi, on est resté pas mal tranquille et tout à discuter. Pendant que les enfants jouaient et tout, et c'était vraiment bien. Vraiment, les enfants, ils ont passé une de ces journées, ils nous ont dit, putain, c'est excellent. J'avais pris le GH5, monté en appareil photo, pour pouvoir faire des photos et tout sympa. Donc j'ai fait des photos et tout sympa, et c'était très bien. Et du coup, ça nous permet d'avoir des petits souvenirs. J'en ai partagé quelques-unes sur Instagram et tout, c'était sympa. Bref, donc après on est rentré. On est rentré assez tard, il était 20h je crois, le temps de faire à manger aux enfants. Nous on n'a pas mangé, parce qu'on n'avait pas forcément faim. Faire à manger aux enfants, les envoyer au lit, ensuite nous prendre notre douche, ensuite aller au lit, les douches des enfants aussi bien évidemment, parce qu'ils ont joué dans le sable toute la journée. Mais voilà, après on s'est mis au lit, on a regardé Peaky Blinders, un épisode, la moitié d'un autre, et après Laura s'est endormie. Le problème c'est que je n'étais pas fatigué du tout. Et je lui ai dit bah écoute, je vais aller voir si Geoffrey est dispo, s'il est dispo, je joue à Warzone avec lui. Du coup bah il était. Au début il répondait pas, je me suis dit bon, il répond pas. Je suis allé me coucher dans le lit avec le téléphone, et là il m'a répondu au moment où je me suis allongé, j'ai fait. Et là, bing, Geoffrey, ouais je suis là dispo frérot. Je dis ah putain. Du coup je me suis relevé et je suis allé jouer à Warzone. J'ai joué assez tard, jusqu'à. Je crois que je me suis couché à 3h du mat. Bon après, Laura s'est endormie vers 23h30. Le temps que Geoffrey me réponde, il était minuit et quart, quelque chose comme ça. Donc on a commencé à jouer vers minuit et quart. Et ensuite on a joué, ouais, un bon 2h quand même, hein, jusqu'à 2h15, 2h30, après le temps de mettre l'alarme, de me coucher, machin et tout ça. Du coup il était presque 3h du mat, 2h45 je crois. Et voilà, je me suis endormi et très bien. Voilà. Hier matin, il nous arrivait aussi un truc, c'est que je vous l'ai dit en story Instagram, vous me suivez peut-être pas forcément sur Instagram, mais c'est pas très gentil d'ailleurs. C'est que je suis en haut en train de préparer la caméra, et Laura elle me dit « Chérie, viens vite, tout de suite !» J'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je dis « En train de préparer la caméra. »« Mais viens !» J'ai dit « Mais je fais quelque chose. »« Oui, mais viens !» Alors du coup je descends et tout, et elle me montre en fait, en descendant, elle me montre le miroir, le gros miroir du salon, et il y a un truc qui dépasse noir, de derrière le miroir. Et moi j'ai resté une araignée. Parce que généralement c'est une araignée quand elle me dit ça. Et là je me dis bordel la taille de l'araignée, mais un truc comme ça. Je me dis mais c'est une tarentule ou quoi? Tout de suite je m'imagine que c'est un voisin qui possédait une tarentule, qu'elle s'est enfuie, qu'elle est venue chez nous et tout, tu vois. Et je vois le truc, et là non, c'était une chauve-souris. On avait une chauve-souris qui était planquée derrière notre miroir. Elle était comme ça accrochée contre le mur. Et du coup Laura, alors elle aime bien Batman, mais les chauves-souris elle aime pas. Elle s'est enfermée dans la salle de bain, j'ai démonté le miroir, enfin je l'ai décroché. J'ai pris un torchon parce que les chauves-souris, voilà, ça peut avoir des maladies, des trucs. Le torchon, après, j'ai mis au sale. J'ai pris la chauve-souris dans le torchon et je suis allé la poser dehors à l'abri, à l'ombre et tout, en hauteur pour qu'elle puisse être tranquille et qu'elle s'enfuit, etc. Et pour le coup, ouais, chaud la chauve-souris. Comme j'ai dit, le truc c'est que le soir, moi quand je joue à Warzone ou autre, je laisse la fenêtre ouverte de la salle de jeu jusqu'à ce que je dorme. Elle est peut-être rentrée par là, et puis après c'est baladée dans la baraque, ça peut arriver, ou même depuis le grenier. Hein. Tout est possible. Dans tous les cas, voilà, la belle chauve-souris, tu sais, qui était posée là. Laura qui était pas rassurée du tout, c'était drôle. Mais voilà, c'est cool. Elle nous a dit que ça portait chance. Ok, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Bref, trêve de discussion, là, je vous ai suffisamment introduit ce vlog, hein. J'ai parlé assez de temps, là. Les enfants sont en train de jouer dans la salle de jeu. Regardez la télé, tranquille. Donc ouais, je sais pas encore si j'emmène la DS pour la recharge de clim là maintenant ou pas. Bah à la limite, si j'emmène la DS pour la recharge de clim, on peut aller au Cora en attendant. Pour prendre à bouffer pour midi et puis ce soir. Ah, je sais pas trop, j'hésite. J'hésite. Je ne sais pas trop. Parce que le truc, c'est qu'ils peuvent prendre n'importe quand pour la recharge de clim, pas besoin de rendez-vous. Ils branchent la machine et puis ciao, bonsoir quoi, tu vois. Donc je sais pas trop. Ah, je pense qu'on va y aller, comme ça au moins c'est fait. Ouais, je pense. Bon, je verrai bien. Bon les amis, il est actuellement 10h37, les gosses sont taqués. Ah là, ils sont motivés, là, ils sont en train de jouer en bas. Oh, oh j'ai vraiment mal à l'épaule. Ils sont en train de jouer en bas. Et là, je vais aller sur le PC. Je vais suraller le PC. Je vais aller sur le PC un peu parce que je dois préparer des trucs pour demain. Les docs et tout ça. Oh, j'ai le hockey. C'est chiant. Oh non, franchement là. Ouais. J'ai le hockey, bref, oui, j'ai des trucs.
à faire sur le PC, et puis après je ferai un peu de rangement. Finalement, j'irai pas faire la recharge de clim, je pense pas, même pas aujourd'hui. Parce qu'en fait, les enfants sont en train de jouer et tout, faut les prendre, les habiller, les emmener, attendre et tout ça. Et là, vu qu'ils sont en train de jouer, j'ai pas envie de les embêter avec ça. J'irai cette semaine, de toute façon, c'est pas grave. Surtout qu'il restera plus que Théo, pardon, Manon et Ibi. Donc on verra bien demain ou au courant de la semaine. Peut-être que demain j'aurai le temps, je sais pas pour combien de temps j'en ai, donc on verra bien. Mais là... Ah c'est chiant le hockey. Mais là je vais faire mes trucs sur le PC, voilà. Je reprendrai après, surtout quand j'aurai plus le hockey. Bon les amis, il est actuellement 11h52, je vais commencer à préparer à manger pour les enfants. Hop. Comme ça, c'est fait. Là, j'étais sur le PC, je préparais. Je faisais de la nuit, des papiers, des machins et tout ça. Normal. Là, je fais le four, je fais des crêpes au jambon. Hop. Voilà. Four en haut, je vais aussi ranger un petit coup de cuisine, vider la vaisselle, remplir la vaisselle, normal. Vous me remettez les chaises de la cuisine correctement, s'il vous plaît? Hop. Et après, Malone, il arrive dans 1 heure. Et puis moi, je pars à 15h pour emmener les petits. N'est-ce pas? Là j'ai un sèche-linge à vider. Hop. Ah. Une journée chaude en tout cas, visiblement dehors il fait pas froid. Hein. Allez. Allons-y quoi. Bon les amis, il est actuellement midi 12 quoi. Tu manges le reste de hier? Non. Quoi? C'est quoi? Du pâté lorrain? Non, des crêpes au jambon. Je sais, vous aimez bien. On mange à la cuisine alors? Oui, parce que moi je mange pas de toute façon. Bon les amis, il est actuellement midi 12, comme je vous ai dit, je suis en train de parler avec Laura. Ce soir elle a un rendez-vous à 18h30 pour un truc pour elle perso, hein, rien d'exceptionnel. Et du coup elle rentre pas tout de suite. Et moi ce soir, enfin cette semaine, je voulais faire un plat très spécial. Et j'ai dit à Laura, c'est un plat 4000 calories. Et je vais le faire pour ce soir. Du coup, en fait, je partirai un petit peu avant pour aller à Nancy. Et au Leclerc à Nancy, je ferai du coup les courses de ce qu'il faut pour ce soir. Comme ça, je rentre après à 17h, ça me laisse le temps de préparer. Parce que si elle rentrait à 17h30, j'aurais pas eu fini de préparer le plat. Donc du coup, bah, ça m'aurait embêté parce que je veux qu'elle ait la surprise en rentrant. Donc du coup, bah, j'achèterai ce qu'il faut. Donc on partira peut-être vers 14h plus tôt. Comme ça, je prends une... 14h, ouais, je prends une bonne heure d'avance. Pour être sûr, du coup, d'avoir le temps de faire ses petites courses. Et puis après, bah, je rentre à la maison et tout. Une fois que les enfants seront avec mon père et tout. Et là, je suis en train de ranger ce tiroir. Là, on a un tiroir ici. C'est un tiroir à bordel. Je sais pas si vous en avez des tiroirs à bordel chez vous. Mais en fait, on met tout dedans. Et résultat, c'est le bazar. Hein? C'est le tout en haut. Ouais. Donc là, je vais le ranger, je vais le trier. Comme ça, au moins, c'est fait. Et puis, ça fera du bien le temps que les crêpes au jambon, elles cuisent. Bon, le méga tiroir à bordel est rangé, j'ai des trucs à monter, je suis content, c'est fait. Bonne chose de faite pour tous ces rangements et tout. Mais Je n'ai pas dit à Laura, je lui laisserai découvrir, du coup, les enfants sont en train de manger. quand je sais prendre, regarde, ça se casse en deux. Bah oui, c'est grillé. C'est grillé, pas grillé, pas bon, c'est juste que ça a cuit au four. Et du coup, une bonne chose de faite, je suis content. Il y a Laura qui m'a dit, bah sinon tu me rejoins à Saint-Dié à 17h et tout, vu qu'elle a son rendez-vous à 18h30. Je dis, bah non, parce que je veux préparer le repas spécial. Je dis, je veux que tu le découvres en rentrant. Je dis, donc ça pourra pas jouer, ça c'est pas possible dans ce cas-là. Je dis, parce que si je suis avec toi, après tu pourrais pas le découvrir et tout ça. Je dis, sinon je te rejoins, mais je dis, on prendra autre chose à manger et tout. Elle m'a dit, non, c'est bon. Je dis, bon bah. Et je lui ai pas dit ce que c'était, hein. Et je lui ai pas dit ce que c'était, mais. Ça fait un moment que je vois des TikTok passer, je me dis, putain, c'est vrai qu'il faudrait que je le fasse aussi. Je l'ai déjà fait, hein, ça m'est déjà arrivé de le faire, mais c'est vrai que c'est quelque chose de ouf. Hein. C'est vraiment très bon. Donc on verra bien ce que ça donne. Ça va, elles sont bonnes les crêpes? Un peu chaudes, hein, faites gaffe. Hein. Non, ça va moi. Ok. Cool. Quand j'ai mis un inscrit, t'as le magasin à côté pour acheter des choses. Oui, Des biscottes. oui, oui, je vais faire les courses, t'inquiète. Voilà. Où je prépare les affaires pour Léo et Chloé du coup, comme ça c'est fait. Et puis ça sera tout bon. Et ce Malone va pas tarder à arriver, hein, dans une demi-heure. Ouais les amis, il y a plein de choses qui bougent là, plein d'imprévus et tout.
Il est actuellement 13h19, les enfants ont mangé, Malone est là. Et en fait, j'ai appelé la mère de Laura pour savoir si Léo pouvait aller avec elle cet après-midi, le temps que j'aille à Nancy. Du coup, parce que Théo il me demandait, et elle m'a dit ouais, pas de problème et tout et tout. Et après elle me rappelle en disant oui, par contre j'ai une petite, elle me dit j'ai une petite proposition à te faire. Je dis allez-y. Elle dit bah en fait c'est que cet après-midi Théo, ils viennent avec moi parce qu'ils ont des amis qui ont une piscine. Ils viennent avec moi à la piscine de leurs amis. Et puis je dis oh bah oui il va être content. Et puis après elle me rappelle, elle fait bah non mais les deux grands aussi en fait dans ce cas-là s'ils veulent venir. Donc du coup les deux grands ils vont aussi. Donc là cet après-midi. Théo, Libby, Malone vont du coup dans cette piscine. Libby et Malone vont juste aider le grand-père. Quelle piscine? La piscine des amis de Mamie Myriam et Papy Antonio. On irait? Bah tu vas y aller, oui. Mais avec qui? Si je trouve tes brassards avant. Bref, pas mal de choses à préparer. Donc je prépare les j'arrive pas, voilà, concentré. Donc là, préparation des affaires du coup de Léo et Chloé qui vont chez mes parents, mais aussi préparation des affaires pour la piscine. Enfin bref, plein de choses à faire là. Donc c'est un peu la course. Faut que je retrouve les brassards pour Théo aussi. Ouh. Ah, ça bouge aujourd'hui, ça bouge, ça bouge. Je me sentirai soulagé une fois que j'aurai fait tout ça. Hop, je vais aussi lancer la vaisselle. Et puis voilà, nickel. Bon les amis, c'est bon, j'ai préparé les affaires du coup. Des grands serviettes de plat, serviettes, brassards pour Théo, machin et tout ça. Ne vous inquiétez pas, Chloé et Léo iront aussi. Avant que les gens disent ah, les autres ils profitent et les autres ils n'ont pas le droit, ils vont chez un grand-parent. Non mais c'est bon. On devait déjà y aller la semaine dernière, mais malheureusement c'était pas possible. Donc c'est pour ça que ça a été décalé et tout. Et puis là c'est l'occasion d'y aller et on ira aussi avec eux la semaine prochaine quand Théo sera là-bas. Ça chez mes parents, bien évidemment. Voilà, donc là j'ai préparé les sacs pour chez ma mère aussi, chez mes parents. Donc là j'attends que la mère de Laura arrive parce que j'ai la DS, donc je peux pas mettre tous les enfants dans la voiture, c'est pas possible. Donc dès que les grands seront partis, et Théo, moi je partirai avec Léo et Chloé pour aller sur Nancy, les échanger, enfin les déposer à mon père, et puis après je rentrerai. Finalement Laura n'a pas son rendez-vous ce soir, ça a été annulé. Je sais pas si c'est elle qui a annulé ou si c'est la boîte, mais elle m'a dit ah mon rendez-vous est annulé, du coup voilà. Du coup le repas que je voulais faire ce soir, le super repas, je le ferai pas ce soir. Je le ferai peut-être demain je pense, ou après-demain, ça dépend à quelle heure je sors avec Théo. Mais voilà. Et demain pareil, Libby et Malone, ils iront avec la mère de Laura et la mère de Laura et son père. Toute la journée et tout chez eux. Ils mangeront là-bas et tout tranquille. Pendant que je serai au rendez-vous avec Théo. Voilà. Ouf. Beaucoup de changements aujourd'hui. Oh. Bon les amis, il est actuellement 15h24, je suis à Nancy. Attendez, je coupe la musique, je suis à Nancy. Je viens de déposer Théo et Chloé qui sont repartis avec mon père. Léo et Chloé, pardon, qui sont repartis avec mon père. Et là je suis arrêté à un garage juste à côté du Leclerc, là où je vais pouvoir faire 2-3 courses. Je vais leur demander s'ils ont le temps de me refaire une recharge de clim du coup pour la DS, parce que là il fait une chaleur pas possible, il fait 34 degrés dans la bagnole, enfin 34 c'est marqué, et ça souffle très très froid, mais très doucement froid. Donc là il faut que je la fasse recharger à mon avis. Bon les amis, il est actuellement 16h30 et je reprends ce vlog après une petite pause là. Donc je suis allé au garage, Leclerc garage, là, juste à côté du Leclerc à Nancy. Il y a un gros garage, j'ai entraîné, il y avait un radar. Et j'étais juste au-dessus, donc vraiment 1 ou 2 km au-dessus. Je dure attention à Nancy. Donc ouais, il y a un garage Leclerc juste à côté du gros Leclerc à Nancy. Et du coup j'y suis allé, je dis oui, vous avez de la place pour une petite recharge de clim là? Puis il me dit faut nous la laisser 1 heure. Je dis ça tombe bien, je dois aller faire 2-3 petites courses. Donc j'ai pas pris le gros repas que je voulais faire. J'ai pris des ribs de porc là. Et puis je ferai avec du riz et tout ce soir. Et j'ai pris des cœurs de palmier parce que Laura hier m'a dit ouais à un moment je mangeais beaucoup de cœurs de palmier et tout, j'aime beaucoup. Je dis c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Elle sait toujours que je ramène des petites choses du magasin quand j'y vais. Et du coup là je lui ai pris ça. Ah mais t'arrêtes de me coller toi. Il y a des limitations monsieur. Oui monsieur, oui madame. Oh c'est une dame en plus. Pas dit doc. Oh et puis il y a le tartine. Immatriculé 78. Ah puis en plus il y a les flics. En plus il y a les flics. Il y a les stars. Le tartine comme une cinglée.
Plaque 78, elle vient des Yvelines, la dame. Oh bah dis donc. Bon, dans tous les cas, oui, 78, c'est Yvelines, hein, je crois, ouais. Et du coup, ouais, c'est bon, alors je leur ai laissé la voiture pendant 1 heure, je suis allé au Cora, j'ai eu le frérot au téléphone aussi, on a discuté, il me racontait 2-3 trucs. J'ai acheté du coup 2-3 conneries pour ce soir, j'ai pris une bouteille d'eau aussi. De l'eau à la fraise, la Volvic fraise. J'ai trop soif. Et du coup, bah là, je suis sur le chemin du retour, je serai rentré avant Laura pour le coup. Oh, peut-être juste en même temps. On va peut-être rentrer en même temps, c'est possible. Et puis, j'ai écrit à la mère de Laura, elle m'a pas encore répondu, je lui ai demandé si tout allait bien. Ah ouais, il y a les flics, hein, confirmé 3 fois, il y a moins d'1 minute, alors c'est qu'ils sont bien là, bel et bien là. Hein. Et du coup, ouais, on rentre, et puis après, je pense que la mère de Laura nous ramènera les enfants. Voilà, je pense qu'il y a un mec qui s'est fait arrêter. Parce que samedi, il y a les flics, plus véhicules arrêtés. Donc à mon avis, ils ont dû arrêter un petit belligérant. Ils ont dû arrêter un petit monsieur qui roulait un peu trop vite ou une petite madame. Oui, je suis à 91 ou 90, s'il te plaît. Exagère pas, Coyote. Hein. Ah, tu vois, tu peux pas. Puis en plus, c'est capté par satellite la vitesse. Alors, des fois, quand ça bug un peu, ça te met une vitesse qui est pas correcte. Là, c'est bon. Je suis à 88, 89, 90. Et le mec devant moi, il roule un peu vite là. Bon, après, généralement, quand ils sont posés avec les jumelles sur l'autoroute, c'est pour arrêter les plus gros excès de vitesse. C'est pas les gens qui roulent à 95 ou le 90, quoi. Ça, j'avais un ami d'enfance qui bosse, qui est gendarme, et il m'avait dit justement quand il posait sur l'autoroute, alors c'est peut-être pas le cas de tous les gendarmes, mais quand ils posent les jumelles sur l'autoroute, généralement c'est pour choper des gens qui roulent très vite. Ils vont pas en fait tout arrêter juste pour arrêter un mec qui a roulé à 95. Ils préfèrent avoir le mec qui a roulé à 120 au lieu de 90 ou 130 au lieu de 90, quoi, tu vois. Tu vois le principe. Bah écoute, non. Samedi, est-ce que vous avez vu le danger? Non. Bah non, je vois pas de... Je vois pas de policier. Ah, peut-être là, il y a une entrée d'autoroute. Généralement, ils aiment bien se mettre dans les entrées d'autoroute. Bah non, même pas. Bah, j'ai pas répondu à Coyote parce qu'il me disait est-ce qu'il est toujours oui ou non. Bah, je sais pas. Bref, à l'allée tout à l'heure avec les enfants, on a vu un énorme bouchon. Très gros bouchon. Et là, j'espère qu'en 1 heure, il s'est résorbé parce que j'arrive sur la zone où il y avait l'énorme bouchon. Et j'espère vraiment que je vais pas me taper cet énorme bouchon parce qu'il était gros. Hein. Ah, c'est 110 maintenant. Oula. Oula. Oh, la dame, elle vient de me faire une queue de poisson là. Alors, je ne suis pas du genre à klaxonner ou quoi que ce soit. Hein. Et du coup, ouais, c'est vrai qu'elle s'est rabattue un peu sur mon pare-choc quand même. J'ai dû freiner. Elle a peut-être pas bien regardé dans son angle mort, la dame. Dans son rétroviseur. Salut, toi. Viens, tout. Bon, bah, je rentre à la maison. Je reprends des talus, hein. Bonjour, les amis. C'est actuellement 18h47. Nous sommes rentrés depuis un petit moment déjà. On est rentrés quasiment en même temps. Hein. Tu venais d'arriver quand je suis arrivé? Ouais. Oui, j'ai mis la plaque en dessous. Ah, tu mets le timer. Donc là, tout le monde est rentré, les enfants aussi. Et là, on est en train de faire chauffer les ribs. Et on fait du riz. Et après, on va pouvoir manger. Et après, j'irai monter mon vlog. Ensuite, préparer le live. Donc c'est jeudi le feu d'artifice qu'on va à Saint-Dié. J'avais pensé Gérardmer, mais je me suis dit, j'y suis allé une fois, c'est le bordel. Hein. Oh, le monde et tout. Bah oui, toi aussi, ouais. Bah non, laisse tomber. Non, Saint-Dié, ce sera bien. Puis un concert, machin et tout ça. Donc ce sera bien. T'as mangé tes pâtes à midi? T'es contente? Avec ton emmental? J'ai pas tout mangé. T'as pas tout mangé? Oh bah dis donc. Ah ouais. T'avais pas trop faim? Non. Ouais. Bon, on mange dans 10 minutes. Bon bah voilà. Bon les amis, 20h06, je viens de terminer de monter le vlog jusqu'à maintenant. Théo vient d'aller au dodo. C'est le seul petit que nous avons. Il y a Saitama qui est ici. Wow, la salle de jeu par contre, Léo et Chloé ne l'ont pas rangée avant de partir tout à l'heure. Bon, c'est pas le carnage non plus, mais j'ai une petite palette de dessin, il y a un petit peu de bazar et tout. J'ai oublié de leur faire ranger avant de partir tout à l'heure. Saitama est ici. Et Geno, ça fait depuis vendredi que nous l'avons plus vu.
Il est pas revenu depuis vendredi soir, je crois, ou vendredi après-midi. Bon, après, ils font que ça, hein. Ils sortent, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent. Ils restent pas. Même cette nuit, Saitama a demandé à sortir, en pleine nuit. Il a gratté. Enfin, quand j'étais encore sur le PC, du coup, je l'ai laissé sortir. Mais ouais, en ce moment, ils sortent beaucoup. Mais là, Geno, ça fait 3 jours qu'on l'a pas vu. On l'a appelé et tout, rien. Et même lui, il le cherche parce qu'il a maou, 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 maou. On sait pas trop où il est. Il serait pas dans le grenier par hasard? Non, parce qu'on l'entendrait gueuler s'il était dans le grenier. C'est l'oublié dans le grenier. Parce que les enfants sont allés dans le grenier l'autre jour. Non. Ah non, parce qu'ils sont allés dans le grenier quand? Jeudi? Non, vendredi? Oh, je sais plus. Bon, enfin bon, je vais aller voir dans le grenier quand même. On sait jamais, tu sais, qu'ils se soient faufilés dans le grenier. Et que du coup, bah, on les oublié. Mais bon, ça serait con quand même. Surtout qu'on fait gaffe. À chaque fois, on fait gaffe. Oh, ça sent les barbecue ribs. Non, il n'y a pas de Saitama. Il n'y a pas de Genos, pardon. On sait jamais, hein, comme j'ai dit. Vaut mieux vérifier quand même. Hein. Bon, bref. On a quand même terminé ce grenier. Mois d'août. Et puis, ouais, il est pas rentré depuis mercredi. Là, je dois terminer les papiers pour demain. Pour Théo. Alors, pas d'inquiétude. Il y a des gens qui m'ont écrit en disant oh, j'espère que Théo, ça va très bien, Théo. Ne vous inquiétez pas pour lui. Ça fait juste partie des choses que j'ai mis en place pour le doudou Théo. Hop, ce rendez-vous. C'est un petit bilan et tout, et c'est très bien. Pour lui, de toute façon. Donc je dois y aller avec lui, l'accompagner, tout ça. Je ne sais pas du tout combien de temps ça va me prendre. Donc je sais pas si je vlog ou pas demain. Je pense que je vais quand même vlogger, mais il risque d'avoir des gros trous. En fonction de l'avancement et tout ça. Donc on verra bien. Là je vais clôturer ce vlog. Lancer la vidéo en rendu. Après j'ai mon live. Et après petit Warzone avec le frérot. Et tout ça. N'est-ce pas? Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée comme d'habitude. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.